Ok, donc on va passer à la photo suivante. Donc la photo sous-exposée, comme ça on va voir les deux techniques à la suite, ce qui est le plus logique. Donc on a corrigé la sur-ex, voyons voir la sous-ex. Fenêtre, développement, j'ai mis carte sans faire exprès, on va mettre développement. Donc un petit coup d'œil à l'histogramme comme d'habitude. Je me suis encore perdu, voilà, le petit coup d'œil à l'histogramme vous permet de de bien regarder un petit peu l'image, mais pas en tant que telle, plutôt en tant que valeur. Comme vous l'avez compris, la concentration sur la gauche en gris vous montre combien il y a de valeurs, combien il y a de pixels qui ont cette valeur. Et pareil pour le milieu, pareil pour la droite. Donc c'est en gros une sorte chaque valeur est un bâtonnet, et toutes les valeurs concentrées forment du coup un histogramme. Donc ça indique combien il y a de pixels dans l'image qui ont la valeur de luminance 0, c'est-à-dire complètement noir. Plus il y en a, plus le bâtonnet va monter en fait. Donc par exemple, ce qu'on voit ici, cette concentration de bleu, puisque du coup Lightroom vous affiche aussi les couleurs primaires, que ce soit de la synthèse additive ou soustractive, puisqu'on remarque aussi du cyan, du magenta, du jaune, du vert et du rouge, donc il y a vraiment toutes les couleurs primaires. Donc, par exemple ici au niveau du cyan, on le voit ici, et on le voit au niveau du bleu, il y a une concentration, il y a un pic au niveau de ce qui est un peu plus clair que le gris moyen. Or, on sait que ce bleu, c'est, vu la quantité, c'est manifestement le ciel, et donc ce ciel, il est bien terne comparé à ce qu'il devrait être, et donc ça va dans le sens de la lecture de l'image qu'on a, c'est-à-dire une image qui est plutôt foncée, et l'élément qui est le plus clair, eh bien en fait, il n'est pas assez clair. On se rend compte ici qu'à partir de là, sur l'histogramme, il n'y a plus vraiment de pixels très très clairs. Il y a quelques petits pixels qui sont vraiment très très blancs, mais vous voyez, ils sont vraiment très très peu nombreux, alors qu'ils devraient être beaucoup plus nombreux que ça. Tout ça pour dire, cette crête bleue ici devrait en réalité toucher l'extrême droite de l'histogramme, puisque le ciel devrait être un des éléments les plus clairs de l'image. Donc c'est une façon d'interpréter une image et de voir d'un coup d'œil quels sont les problèmes. Alors ici on a bien compris que c'était trop foncé, mais il faut avoir un outil qui nous dit un petit peu, on a compris le truc de base, le problème de base, maintenant est-ce qu'on peut avoir une lecture un peu plus fine, c'est-à-dire que c'est trop foncé, mais c'est trop foncé où exactement? Et c'est là que l'histogramme est très précieux, puisque en un coup d'œil, il vous dit exactement tout ce... Il va un petit peu décomposer les problèmes. Le gros problème, c'est la sous-ex, mais il y a plusieurs petits problèmes derrière qui font que, évidemment, il y a une trop grande concentration dans les tons foncés, il y a des tons clairs qui sont eux pas assez clairs, donc c'est aussi non seulement un problème d'exposition mais de contraste, et puis il y a un décalage entre les couches qui fait que le bleu ici sort du lot, mais il n'est pas complètement calé là où il devrait être. Donc on va devoir donc aussi travailler sur les couches de couleurs séparément. On va donc du coup pousser l'exposition. Alors vous voyez, si on va mettre le bleu complètement à droite, ça finit par être complètement écrasé, donc on va devoir faire confiance à cette partie de l'histogramme sur la droite, qui va nous dire que là, en fait, à peu près, on a rempli l'histogramme. Et ce bleu qui est ici dans une grande concentration, on pourra le pousser un peu plus loin, on verra avec l'outil TSL. Donc là, cette image est déjà beaucoup plus intéressante, bien entendu, elle est plus claire. Et on peut du coup jouer avec le contraste pour donner un petit peu plus de pêche, un petit peu de vibrance, pareil, pour faire sortir les couleurs. Et on est déjà sensiblement revenu, si on fait une comparaison, vous le voyez, c'est un peu moins saturé, mais on va essayer de faire du coup un petit comparatif avec le mode candidat. Voilà, on va cacher les panneaux. Voilà, et là vous avez les deux photos. Donc celle que l'on a développée qui était sur X et celle qu'on vient de corriger qui était sous X. Et si on regarde juste les bâtiments, on n'a pas encore fait la modif sur le ciel, mais si on regarde juste les bâtiments, on est sensiblement à la même chose. C'est encore un tout petit peu trop foncé, ou en tout cas plus foncé, après ça dépend ce que vous préférez, pour dire trop ou pas assez, c'est une question de préférence. Donc on va peut-être pousser encore un tout petit peu, voilà, et on sera revenu sensiblement sur ce qu'on a fait avant. Donc on peut là aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, prendre un filtre gradué pour venir contraster le ciel, faire un petit coup de saturation, peut-être un petit peu moins, mais voilà, histoire de donner un vrai ciel bleu à cette image. Il y a toujours les mêmes défauts, hein, forcément. S'ils étaient sur l'objectif, on va cliquer sur afficher les défauts, voilà, ça permet de voir des défauts du coup qui sont sur l'objectif, puisqu'ils sont au même endroit sur plusieurs photos, donc ça peut pas être des particules en suspension, ou des oiseaux, ou des objets, ou ce genre de choses, c'est forcément du coup des petites taches sur l'objectif.
ce qui arrive assez régulièrement, bien entendu, après une journée de shoot, puisque ça finit par s'accumuler. Et comme je le dis dans d'autres tutos, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est démonter son objectif pendant qu'on shoot en extérieur, puisqu'en le démontant, c'est là où vous allez justement non seulement mettre des résidus sur l'objectif et de l'autre côté, donc côté miroir, mais sur le miroir de l'appareil photo lui-même, et là c'est vraiment galère après, puisqu'il faut démonter, enfin démonter, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même déjà un peu plus compliqué que de nettoyer un objectif, et il faut faire ça dans un environnement hyper sain, pas du tout poussiéreux. Donc nettoyer son objectif en le démontant en étant en extérieur, c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. Moi je déconseille vraiment de faire ça. Évidemment la lentille côté objectif, c'est très facile avec une lingette de nettoyer, mais si vous avez vraiment un petit résidu mais du côté du miroir, là vraiment c'est dangereux. Si vous pouvez vous isoler, vous mettre dans un endroit fermé bien entendu, bien isolé, où il n'y a pas de ventilation, parce qu'en gros rien qui brasse de l'air, quoi. Allez-y, méfiez-vous, les pièces qui sont chauffées l'hiver, on n'y pense pas. Quand il y a une clim, on y pense, mais le chauffage, c'est la même chose, hein. Un chauffage, ça fait lever en fait les particules, puisque la chaleur monte. Et quand vous êtes dans une pièce chauffée l'hiver, même si vous êtes enfermé, il y a plein de trucs qui se baladent dans l'air. Et c'est vraiment pas un bon endroit pour bien nettoyer son objectif, quoi. Donc si vous devez faire ça, le mieux c'est de se mettre en fait dans une boîte. Alors évidemment pas une boîte en carton, mais si vous avez la chance d'avoir un truc en verre ou en métal par exemple, bon, faut y voir, quoi, et de vous protéger vraiment de l'environnement intérieur. Donc voilà pour la parenthèse. En général, du coup, il vaut mieux effacer ça en post-prod, puisque c'est quand même relativement simple de le faire, hein. Donc on va corriger les défauts de l'objectif en activant tout bêtement dans Basic, activer le profil de correction, et on va supprimer l'aberration chromatique, mais comme on l'a vu, il n'y en avait pas beaucoup. Donc maintenant, si on regarde cette image de plus près, on va remarquer les zones, on va aller voir, hein, en quelque sorte les zones qui étaient noires. Hop là, et on va faire un avant-après à ce niveau de zoom. Donc là, voilà, c'était des zones ça qui étaient vraiment dans la pénombre. Et vous voyez qu'on a rééclairé, et regardez ici le bruit que ça fait apparaître. On se retrouve en fait avec beaucoup plus de bruit dans ces zones ici qui sont sombres que dans les zones qui sont claires. Par exemple, si je regarde au niveau de cette façade, là, ce petit reflet blanc de lumière, il n'y a pas de bruit qui apparaît, on voit pas de pixels rouge, vert et bleu, et on voit pas d'effet moucheté, comme c'est le cas ici, par exemple, dans l'ombre, où on voit ce mouchetage, et on voit aussi des bandes rouges, vertes et bleues. Donc il y a du bruit non seulement sur la luminance, mais il y a du bruit aussi sur la couleur. Donc on peut corriger ça en remontant ici dans l'onglet détail. On a réduction du bruit. Alors regardez bien ici, quand je vais mettre réduction du bruit à 100, vous voyez que tout est lissé, donc on a vraiment enlevé le bruit. Mais le problème c'est qu'on a tellement lissé que l'image c'est devenu quasiment une peinture. Il y a plein d'informations qui permettaient de bien lire l'image qui sont devenues complètement lisses. Et du coup ça va vraiment transformer la netteté globale de votre image. Donc on ne peut pas mettre plus 100 de réduction du bruit. Donc il faut un petit peu slalomer et trouver un compromis. Par exemple, j'estime moi au-delà de 40 que si vous avez besoin de mettre plus que 40 en réduction de bruit, c'est que vous avez une image qui est trop bruitée quelque part. Et du coup, vous allez perdre du piqué. Et ne pensez pas que ce piqué, on va le retrouver en accentuant la netteté. On fait pas de miracle en photo, s'il y en a vraiment beaucoup trop de bruit, on ne peut pas réduire le bruit et ensuite remettre de la netteté. C'est comme si on refaisait la photo, donc malheureusement c'est pas possible. Donc s'il y a trop de bruit, ben, il y a trop de bruit, donc vous devez quand même en garder un petit peu et essayer de faire avec. Donc ça c'était la réduction du bruit, vous voyez sur le mouchetage en lui-même, vous voyez ici à 0, vous voyez ici à 100, il y a quand même une très grosse différence. On va mettre donc autour de 30, c'est un peu mieux, c'est pas génial, jusqu'à 40 maximum à peu près. Et le détail va vous permettre justement de sauvegarder les arêtes contrastées, regardez le détail à 0, c'est tout lisse, et dès qu'il y a une zone de contraste qui est rencontrée, eh bien il va la préserver. Et le contraste, ici on va avoir du mal à voir, malheureusement, à voir la différence, mais ça permet là aussi de préserver des zones de contraste. J'ai pas assez restauré c'est pas assez contrasté sur l'image d'origine malheureusement pour qu'on puisse le voir. On va essayer de se mettre par là par exemple, et je vais essayer de le pousser à fond. Bon, malheureusement on va revenir ici et on va mettre autour de 60, et je vais laisser le contraste d'origine.
Et donc je vous disais, la couleur, c'est la réduction de bruit sur la couleur, c'est ce phénomène de petites taches rouge, verte et bleu, donc l'amplification du signal du capteur. Regardez, si on met 0, on retrouve vraiment le mouchetage rouge, vert, bleu. Quand on met plus 100, on va vraiment avoir quelque chose de très propre. Donc mettre un plus 100 sur la couleur, c'est moins grave et moins visible qu'un plus 100 sur la luminance, puisque ça va beaucoup moins altérer le piqué de votre image et donc sa netteté globale. Alors si on compare avec l'image d'avant, on va se rendre compte que les zones qui sont dans l'ombre, par exemple ici, vous voyez qu'entre le avant et le après, il n'y a absolument aucun bruit. Si vous regardez ici, alors évidemment il va y avoir les transitions entre les gris et les bleus, etc. Donc on voit les pixels, ça c'est normal. Mais il n'y a pas de mouchetage. Et vous voyez qu'on a réduction du bruit 0. Alors que si on va à notre image ici, dans une zone où il y a à peu près le même niveau de lumière, on voit déjà du mouchetage sur ces grilles là, sur ces façades, alors qu'on est probablement à peu près au même niveau de luminance, quoi. Donc c'est bien le signe que quand on fait une accentuation, quand on remet de la lumière sur un truc qui était sombre, c'est beaucoup plus gênant que quand on fait le chemin inverse. Donc comme je vous l'ai dit, on peut aussi retoucher les bleus séparément. On va se reculer un petit peu, on va monter au niveau de l'onglet TSL. Et ces bleus, on peut essayer de les changer, c'est-à-dire qu'on peut aller dans teinte et dire au bleu de devenir plus ou moins turquoise ou plus ou moins violet. Et vous voyez que du coup, dans les couches en haut, le bleu se mélange différemment avec les autres couleurs. En l'occurrence, pour faire varier le bleu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger, vous voyez, la couche de vert. Donc la couche de vert, si elle se rapproche du bleu, et bien du coup ici, les bleus sont devenus verts, en l'occurrence turquoise. Et ça fait pareil dans l'autre sens. Si on va vraiment dans l'autre sens, c'est le rouge qui se rapproche. Pourquoi? Parce que rouge et bleu, ça fait du violet. Donc c'est tout à fait logique ce qui se passe dans l'histogramme. Donc à vous de voir. On peut le rendre un tout petit peu plus clair et turquoise. On peut plus ou moins le saturer. Là aussi, c'est les rouges et les verts qui vont se mélanger. Et on peut le rendre plus ou moins clair. Donc le ciel sera plus ou moins menaçant. Si on fait quelque chose comme ça, par exemple, un petit peu désaturé du coup, ça fait tout de suite un soleil un petit peu plus couchant, puisque le haut du ciel est plus foncé, et donc ça veut dire que le soleil est plus bas. Donc ça permet cette technique, en fait, quand on désature comme ça le ciel, de rendre le soleil un peu plus couchant, et pour vraiment du coup accentuer cet effet, on pourrait augmenter la température de couleur, c'est-à-dire réchauffer vraiment l'ambiance. Et si vous voyez ici que si on réchauffe trop, on a du mal à y croire. Donc on va revenir en arrière, et ce qu'on peut faire, la meilleure solution pour faire ça, c'est de réchauffer uniquement dans le ciel, c'est-à-dire que il n'y a que si le soleil n'est pas encore complètement couché, donc la température n'a pas encore atteint le niveau, l'horizon on va dire, mais au-dessus du ciel ça a tendance à jaunir, donc on va en fait tout simplement faire un filtre gradué en accentuant la température de couleur au niveau, sur un niveau un peu plus chaud, et on va faire ça, voilà, vous le voyez juste sur l'horizon. Et ça marche tout de suite un peu mieux pour faire un soleil couchant, ou sinon encore mieux, on peut juste prendre un pinceau et faire la même chose. Donc on prend le pinceau, on va agrandir la taille de la brosse, et on va peindre l'horizon. Donc évidemment ici il faudrait faire un petit détourage quand même sur les bâtiments pour que ça vienne se mélanger avec le ciel. Donc ici c'est trop fort, hein, bien entendu. Donc si je prends tout le ciel, le bleu va complètement disparaître. Mais si je faisais un petit détourage uniquement sur la ville, et puis en réchauffant, mais en réchauffant quand même, voilà, un peu moins, ça va marcher évidemment beaucoup mieux. J'y suis allé un peu fort, mais ça vous permet d'obtenir de truquer les lumières et de donner une intention qui n'était pas forcément celle présente au moment où vous avez capturé la photo. Et on va resserrer un petit peu le cadrage, tout comme l'autre. On va cliquer sur terminer. Et cette image paraît évidemment bien plus intéressante que l'image d'origine. Sur cette image, on va peut-être enlever avant-après et avoir un zoom un peu moins fort. On peut pousser un petit peu la clarté, contrairement à l'autre, pour faire vraiment éclater les détails, pas trop loin non plus. Si vous faites plus 100, voilà, ça fait du HDR, c'est quand même un peu violent. Là, ça fait un effet HDR, puisqu'évidemment cette image n'est pas en HDR. Et on a essayé de faire une image un petit peu différente. Vous avez vu qu'on est rapidement retombé sur ce qu'on avait fait sur l'image surexposée, mais je voulais vous montrer évidemment autre chose, histoire de faire quelque chose d'un peu différent et de vous apprendre d'autres techniques. Donc le coup d'utiliser le pinceau avec une température de couleur différente, ça permet donc de faire rayonner le soleil différemment.
Ici c'était un soleil, alors j'ai pas regardé les métadonnées, mais ça devait être vraiment, je dirais 14 heures ou un truc du genre. On va regarder les métadonnées. Hop, on va afficher le panneau à droite. Et on va mettre 15h53. Encore j'étais un peu optimiste. C'était un peu plus tard dans l'après-midi, mais justement, du coup, pour le coucher de soleil, il est quand même plus tard que ça. Il est vers 17... Alors, c'était quand? C'était le 9 mars. Alors, j'ai pas l'éphéméride évidemment sous le nez, mais le coucher du soleil devait être autour de 6 heures à peu près. Donc, le soleil était pas encore complètement couchant. Surtout si on regarde le fichier brut qui est quand même assez pâle finalement. Regardez-le avant, le soleil est encore un peu haut. Et tout de suite, dès qu'on réchauffe un petit peu et qu'on fait un horizon jauni, ça suffit à suggérer un coucher de soleil et à donner une teinte un tout petit peu plus hivernale aussi au passage. Puisque du coup ça suggère un soleil qui est bas alors que l'été le soleil est très haut. Donc là bon après c'est ouvert à interprétation, c'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir pour votre photo, mais je vous ai montré comment corriger et optimiser des images qui sont surex ou sous-ex, avec évidemment le défaut de la sous-exposition qui ne tire pas parti malheureusement de toutes les informations que peut prendre un capteur numérique. Donc à choisir, quitte à faire des bêtises, il vaut mieux surexposer que sous-exposer, sachant que faire exprès de surexposer de 1 ou 2 diaph, c'est loin d'être une bêtise, c'est au contraire assez malin, puisque ça permet au capteur ça permet vraiment de l'utiliser à son meilleur parti, puisque c'est là qu'il va voir le plus de choses et qu'il va avoir le plus de détails. Donc en tout cas, vraiment, s'il faut retenir une chose, si vous voulez bien optimiser vos photos, bien les développer, il faut absolument qu'à la base vous ayez des photos correctement exposées. Et si c'est pas possible, eh bien malheureusement, il faut faire un choix, et ce choix doit être a priori celui de la surexposition. Alors c'est vrai qu'après quand il fait nuit ou que les conditions de lumière sont difficiles, et ou que votre objectif n'est pas très lumineux, parce que évidemment les objectifs lumineux coûtent cher, eh bien forcément on échoue toujours un petit peu du côté de la sous-exposition. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient la possibilité de prendre une image assez claire et qui ne savaient pas que en fait, l'appareil photo, enfin en tout cas le capteur numérique, avait de meilleurs détails et de meilleures informations en étant un petit peu surexposé. Donc voilà, maintenant vous le savez. On peut, vous l'avez vu quand même, arriver à les corriger, on arrive à un bon résultat, c'est pas un souci. Vous avez vu que ici le bruit, on le voit que quand on zoome très très fort. Et donc par conséquent, si cette image est publiée sur le net, vous voyez à la taille où elle est maintenant, que ce soit sur Facebook ou sur Flickr ou sur Twitter ou peu importe, il y a peu de chances qu'on voit vraiment le bruit, quoi. Mais si vous proposez des images HD, si vous les vendez, si vous faites des impressions, des tirages, des expos ou toute autre utilisation qui est quand même en plus grande taille, évidemment le bruit va quand même être un problème, donc il vaut mieux forcément l'éviter. Donc voilà pour la surex et la sous-ex. On va passer à l'image suivante qui va être une question de focus. C'est-à-dire comment on peut rendre une image intéressante quand on a un focus qui se fait sur une toute petite partie, donc en gros une grosse profondeur de champ, c'est-à-dire une image avec une zone de net assez courte. C'est des images qui sont forcément un peu plus cinématographiques, un peu plus difficiles à travailler, mais qui ont un peu plus de potentiel. On va voir quels sont les outils dans Lightroom que l'on peut utiliser pour rendre ces images un peu plus percutantes, et ça se passe dans le chapitre suivant.